Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Gorsini, fondateur de The Call. Et voici la partie présentation de l'invité. Bonjour Alexandre, bienvenue sur Localement Vôtre. Du coup, je vais t'essayer de faire une petite présentation de toi pendant les 2-3 minutes qui suivent. Et maintenant, c'est à toi. Ok, merci Julien, merci pour l'invitation déjà. Et bonjour à tout le monde, tous les auditeurs du podcast de Julien. Alors moi pour me présenter, Alexandre, j'ai la trentaine, tout juste, donc chiffre rond. Je suis entrepreneur depuis l'époque Covid, depuis 2020. Rapidement, sans rentrer dans un monologue, j'étais fonctionnaire à la SNCF, j'étais cadre, j'avais un contrat à vie. Et du jour au lendemain, j'avais besoin de retrouver un peu du sens, voilà, de monter mon propre projet. Donc j'ai démissionné, voilà, sans droit au chômage et tout ça. Donc je me suis lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et depuis, j'en suis plus jamais ressorti. Donc j'ai commencé au début par monter une micro-entreprise. Je faisais des plans pour l'architecture, etc. Donc je me suis débrouillé. Je suis rapidement monté l'échelon au-dessus. Donc j'ai créé une agence où j'ai embauché justement des personnes, on faisait des plans pour des gros promoteurs, des gros cabinets d'architectes, et jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une conjoncture économique un peu plus compliquée. J'ai pris aussi des décisions qui ont fait que la société, voilà, elle s'est pas relevée. Et après coup, quand j'ai conscientisé un peu pourquoi j'ai craché cette première boîte, je me suis rendu compte que ce qui revenait, c'était parce que finalement, j'avais pas de réseau. Moi, pour situer un petit peu, j'habite dans un milieu rural en Haute-Loire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a 10 centimètres de neige, par exemple, donc on peut pas sortir de la maison ou très difficilement. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que mon échec, si on peut appeler ça comme ça, parce que finalement, c'est un échec, je l'ai dû au fait que je n'avais pas de réseau. Près de chez moi, il n'y a pas d'event. J'ai pas fait forcément une grande école. Mis à part LinkedIn, voilà, c'était un peu mon seul, mon seul lien avec le monde entrepreneurial. Mais finalement, les connexions sur LinkedIn restent superficielles. Souvent, c'est derrière des messages écrits, des posts, des commentaires, des likes. Quand il a fallu justement recréer un projet, j'ai trouvé ça naturel de faire, si tu veux, une application que moi j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais dans cette situation-là. Donc c'est The Call. Donc The Call, en deux mots, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est une plateforme où on peut rencontrer en 1 heure 8 autres entrepreneurs, 7 minutes chacun, en visio, en speed meeting. Et l'objectif, c'est de pouvoir se constituer un réseau, peu importe qui on est et d'où on vient. Bon, nous arrivons au moment de l'interview. On va tester, franchement, je sais comment ça s'appelait, Seven Connect. Ça a pas mal évolué. Et de te laisser te présenter pendant 10-15 minutes. Ce qui serait bien, ce serait peut-être de commencer aussi par justement Seven Connect, pourquoi ça a changé de nom et que ça apporte aux entrepreneurs. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, alors on dit entrepreneur, mais finalement, en fait, quand on est dans la vie active, tout simplement, on a besoin de se créer un réseau. Tous, peu importe d'où l'on est. Alors, ça peut être pour trouver du business, c'est ce qui nous semble le plus évident, mais pas que. Ça peut être aussi pour challenger une idée. Ça peut être pour trouver un partenaire, ça peut être pour avoir des recommandations, pour recommander des gens, pour faire du mentorat, pour trouver un stage, pour trouver un job, pour recruter. En fait, il y a 1000 et une raisons pour lesquelles on a tous besoin de réseau. Et ça, je trouve que plus on avance dans la vie active et plus on s'en rend compte. On se rend compte que finalement, tous ceux qui ont réussi, finalement, ils ont un réseau. Voilà, là, je vous mets au défi, les auditeurs, Julien, de me citer un entrepreneur ou une personne qui a réussi dans la vie active et qui n'a pas de réseau, qui a réussi tout seul. Ça n'existe pas. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour se créer un réseau, donc mis à part The Call bien sûr, les deux manières principales, c'est soit d'aller sur LinkedIn, sauf que LinkedIn, on se rend compte que tout le monde est dessus parce qu'il n'y a que ça, mais finalement, personne n'est satisfait. Et la messagerie, c'est un cauchemar. De deux, les gens se font spammer en DM, donc finalement, ils répondent plus quand on leur envoie des messages. Trois, quand on voit le fil d'actualité, tous les posts se ressemblent parce que les gens font ChatGPT, copier-coller, et finalement, on se casse même pas la tête à essayer de au moins prendre le ChatGPT, essayer un peu de mettre un peu d'humain là-dedans. Souvent, on s'en met pas, on fait un copier-coller parce qu'on est feignant et on est comme ça. Donc tout ça fait qu'au final, LinkedIn, c'est peu efficace. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est justement d'aller à des events, des événements professionnels. Donc, ça peut être, attention, ça peut être une très bonne manière de faire du réseau, mais pour ça, il faut déjà habiter dans les bonnes villes, parce que souvent, quand on habite au fin fond de la Haute-Loire comme moi, il n'y a pas forcément beaucoup d'events. Et deuxièmement, quand on y va, c'est forcément chronophage, il faut prendre la voiture. Souvent, c'est tôt le matin ou tard le soir. Donc, avec les enfants, etc., c'est toujours
c'est pas toujours facile. Et deuxièmement, quand on est dans ce genre d'event, ça nous est utile quand on est extraverti, c'est-à-dire quand on n'a pas peur d'aller voir les autres, d'aller serrer des mains et d'aller se présenter. Mais pour 80% des gens, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans son coin, soit au bar, à boire des bières pour essayer voilà, de pas être trop timide, soit on va se mélanger toujours avec les deux, trois mêmes personnes. Finalement, il y a très peu de personnes qui ont cette faculté à aller justement voir tout le monde, parler, donner des cartes de visite, etc. Donc, ça profite toujours aux mêmes. Donc aujourd'hui, si tu veux, The Call, ce que ça permet, c'est en fait, on te laisse pas le choix, on te met face à quelqu'un, tu as 7 minutes pour échanger avec lui en one-to-one, et ça fait que ça crée des rencontres, des opportunités qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Même si on s'était croisé dans un événement physique, on ne se serait peut-être pas parlé. Sur LinkedIn, on se serait parlé, mais ce serait resté très superficiel, ou alors on n'aurait jamais eu de réponse à notre message. Donc finalement, The Call vient combler ce vide. Voilà. Puis après, j'ai oublié le reste de ta question. Excuse-moi, pourquoi on a changé le nom, c'est ça? Tu me demandais? Voilà, donc après, pour revenir un peu sur Set Connect, donc Set Connect ou Seven Connect, c'était le nom original, si tu veux, de l'application. Pourquoi? Très simplement, la réponse, c'est parce que c'est moi enfin, c'est Théo et moi, mais c'est surtout moi qui ai décidé de ce nom au départ. C'était un projet comme ça qu'on a lancé un peu en mode on lance puis on verra bien ce qui se passe. Finalement, les résultats de ce qu'on a lancé, ça a dépassé nos espérances. Et on n'avait pas réfléchi justement au nom. On avait lancé ça un peu comme ça. Et en fait, en marketing, moi, je suis très mauvais. Donc, quand il a fallu faire un projet un peu plus solide, un peu plus costaud, on s'est dit, bon, on va embaucher quelqu'un ou on va faire ça par quelqu'un dont c'est le métier. Et c'est là où Jacques, du coup, nous a rejoint dans l'équipe. Je fais un big up à Jacques. Et Jacques nous a dit, les gars, ça va pas du tout cette connect, c'est pas sexy. Venons, on réfléchit, on challenge. Et là, donc, est sorti The Call. Et The Call, pourquoi? Parce que c'est un appel, c'est l'appel qui peut changer ta carrière, que tu sois, comme on disait tout à l'heure, en train de chercher un stage, un job, un partenaire, des clients, bref, un appel, tout part de là et tout peut changer, ça peut changer ta carrière. Voilà, donc un peu le changement de nom. Alors, si tu veux, The Call aujourd'hui, c'est deux choses. C'est une partie où nous, on crée nos propres sessions. On appelle ça des sessions généralistes où n'importe quel entrepreneur, même n'importe quel professionnel peut rejoindre les sessions. Donc c'est le jeudi à 17h, le vendredi à midi. Pour l'instant, c'est les deux sessions qu'on organise et plus tard, il y en aura beaucoup plus. Donc ça, c'est les deux sessions auxquelles vous pouvez déjà présent vous inscrire et venir tester gratuitement en mode freemium. Donc comment ça va se passer concrètement? Vous allez arriver sur la plateforme le jour J. Donc le vendredi à 17h, vous allez vous connecter. Et là, on va vous matcher automatiquement en fonction de vos objectifs avec un autre entrepreneur ou un autre professionnel, on va dire professionnel, en visio. Et là, vous aurez 7 minutes pour vous parler. Donc 7 minutes, c'est très court. On n'a pas le temps de faire du small talk, ce qu'on appelle. Donc on n'a pas le temps de parler de la neige, de la pluie et du beau temps. Mais on va aller straight to the point. Donc on va aller droit au but. Voilà. Et en 1 heure, on va enchaîner comme ça 7, 8 environ rencontres. Ce qui fait qu'en 1 heure, je vous garantis qu'on mouille le t-shirt, on transpire parce que ça demande de l'énergie, mais c'est redoutablement efficace. Voilà donc comment ça se passe une session sur The Call. Donc ça, c'est, on va dire, nos sessions généralistes ouvertes à tous. À côté de ça, on ouvre donc nous ce qu'on appelle les sessions B2B. Donc je m'explique quand je parle de B2B, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu as par exemple un club d'affaires où tu as un réseau à animer avec des professionnels à l'intérieur. Le problème, c'est que tu vas être confronté au problème dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu vas faire soit des événements physiques une fois par semaine ou une fois par mois, peu importe, dans lesquels tes membres qui payent une cotisation pour ton club ou ton réseau, ils vont pas se mélanger. Finalement, les membres vont pas faire de business, pas faire d'opportunités. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Ils vont pas renouveler leur abonnement. Deux, tu vas donc essayer de faire du digital entre deux sessions, mais tu vas faire quoi? Du Zoom. Et on sait très bien que des sessions réseautage sur Zoom, ça ennuie tout le monde. Et généralement, il se passe pas grand-chose parce qu'on écoute tous les autres, enfin, on fait tous semblant d'écouter les autres parler. On est sur notre téléphone en train de scroller ou jouer à Candy Crush et finalement, il se passe rien. Donc, quand tu es dirigeant d'un club d'affaires ou d'un réseau, tu peux décider de créer tes propres sessions sur The Call pour tes membres uniquement, pour faire en sorte que tes membres, entre eux, ils se mélangent automatiquement. Donc des gens qui se seraient croisés dans des sessions, dans des événements physiques, qui n'auraient jamais parlé ensemble parce que la timidité, etc., comme on disait, là, du coup, ils vont être en face à face, ils n'auront pas de choix que de se parler. Et, ou des membres qui se seraient croisés sur un Zoom, mais que ce serait assez très superficiel, eux, pareil, ils vont être en face à face pendant 7 minutes. Et c'est de là que vont naître les opportunités.
Et c'est de là que va naître le business qui va faire que tes membres, à la fin de l'année, ils auront un ROI, donc un retour sur investissement positif, et qui vont faire qu'ils vont rester. Donc ça, c'est les deux, aujourd'hui, typologies de sessions qu'on a sur The Call. Et bien sûr, l'une nourrit l'autre. C'est-à-dire que les membres qui viennent par le B2B, donc par le biais de leur club d'affaires sur The Call, peuvent aussi derrière assister aux sessions B2C. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, peu importe votre statut dans le monde professionnel, vous pouvez venir tester gratuitement une session sur The Call. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que en 1 heure de session The Call, vous allez faire plus de rencontres et d'opportunités business, que ce soit partenariat, etc., qu'en 6 mois de networking sur LinkedIn. Voilà, si je devais résumer en une phrase. Nous allons passer à la première partie des questions sur son activité. Non, mais c'est très bien résumé, surtout que moi j'ai testé, je peux te dire que ça fonctionne. C'est bien amélioré depuis en plus. Et du coup, ouais, comme je disais, ça a pas mal évolué. Je vois que tu es assez content de ton évolution. Et quelles sont des anecdotes de membres où tu as dit, tiens, j'ai fait ça, ou un autre truc, toi, une anecdote marrante, ou on te doit. Alors, des anecdotes, il y en a pas mal, hein, parce qu'on a organisé des milliers de sessions maintenant. Bon, j'ai parlé à, bon, je ne vais pas dire tous les membres, ça serait mentir, mais j'ai parlé à des centaines de membres de The Call, donc on m'en raconte tout le temps des anecdotes. Si je devais en choisir une, je pense que je choisirais une anecdote qui m'a marqué et qui a fait qu'on a continué The Call aussi au départ. C'est qu'au tout début, première session, il faut imaginer qu'on lance ça avec mon associé Théo. Théo qui est une bête en développement, qui m'a développé un premier MVP en l'espace de 3 à 4 semaines. Voilà, donc qui avait pas mal de bugs au départ, on va pas se le cacher, c'était vraiment une version 0.0.1. Donc on lance ça, on sait pas trop ce que ça va donner. On trouve 50-60 personnes qui acceptent de venir sur une session, voilà, en leur disant, bon, on est en train de lancer un truc, on sait pas trop si ça va marcher, mais venez, venez. Et en fait, à la fin de la session, je reçois un appel. Voilà, bon, je savais pas trop ce que ça allait donner finalement parce que j'étais pas à l'intérieur de la session. Et la personne me dit, les gars, vous avez lancé un truc de malade, un concept de fou. Je dis, ah bon, pourquoi et tout, machin. Il me dit, j'ai fait 8 visios, là, en espace d'1 heure. J'ai décroché 6 rendez-vous avec des leads potentiels. Bon. Et derrière, donc, il me rappelle la semaine d'après, il me dit, sur les 6 rendez-vous que j'ai décrochés, j'en ai signé 3, avec des paniers moyens à plusieurs centaines d'euros. Donc, je te laisse imaginer le ROI pour lui. Donc, en fait, c'est là qu'on s'est dit avec Théo, on tient un concept de fou. Voilà. Et c'est depuis ce jour-là qu'on se dit, OK, il faut qu'on y aille. Et donc, on met toute notre énergie à justement développer un produit pour reproduire ça à chaque fois et permettre à n'importe qui de faire son business, de faire ses opportunités sur la plateforme The Call. Voilà. Je dirais que c'est peut-être l'anecdote la plus marquante parce qu'au début, on a lancé ça sans savoir trop où on allait. Et quand on a eu ce feedback-là, ben voilà, pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on continue dans cette voie. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est top. Et du coup, The Call, vous captez des membres comment tu fais la publicité, tu fais d'autres choses. Alors, on ne fait pas forcément de publicité pour The Call. On pourrait très bien en faire. Mais aujourd'hui, on a, si tu veux, un bouche à oreille qui est important. Et deuxièmement, c'est comme je te le disais, aujourd'hui, nous, on se concentre beaucoup sur l'acquisition de communautés. Donc là, c'est vraiment notre enjeu du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une communauté animée, même une communauté de 100, 150, 200 personnes, peu importe, ou plus. En fait, nous, on va venir te mettre un outil plug and play à disposition pour tes membres. Ça veut dire que tu vas pouvoir animer tes 100, 200, 300, 1000 membres à toi sur The Call. Ce qui fait que ces personnes, une fois qu'elles sont dans l'écosystème The Call, elles peuvent, si elles le souhaitent, participer également aux sessions publiques, aux sessions B2C qu'on appelle. Donc c'est principalement comme ça qu'aujourd'hui on va venir capter des membres. Ok, ouais, c'est un bon moyen. Et du coup, pour capter ces entreprises qui viennent en session, toi, tu les captes comment du coup, celles-là? Tu veux dire le process pour aller chercher justement ces Ouais, justement, avec entreprises? quelqu'un qui ramène tes 300 membres pour faire une réunion, un networking entre eux. Tu vas les chercher comment? Tu vas les chercher en réseau? Ouais, si tu veux, alors c'est soit des introductions, c'est soit voilà, c'est beaucoup de prospection aussi, donc c'est du call call, c'est des messages sur LinkedIn, voilà. Si tu veux, on arrive à organiser un premier rendez-vous. Ensuite, il faut justement qu'on leur montre qu'on a compris leurs problématiques. Aujourd'hui, la problématique des clubs, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des membres qui ne font pas assez d'opportunités business et du coup, à la fin de l'année, qui partent et qu'il faut aller rechercher, donc remettre de l'effort commercial pour eux, pour aller récupérer ces membres qui sont partis ou aller en chercher d'autres. Donc voilà, pour eux, c'est un enfer. Donc nous, aujourd'hui, on va les prospecter en leur disant, voilà, on a une solution qui vous permet d'éviter que 30% de vos membres en moyenne se barrent à la fin de l'année, qui résilient leur abonnement.
Donc voilà, déjà, quand on a une promesse qui est forte comme ça, bah, les gens nous écoutent. Derrière, il y a tout un process qui se met en place. Donc nous, on leur fait tester une session personnellement sur une session B2C le jeudi soir ou le vendredi midi. Derrière, en général, bah, on a un très très bon taux de retour. Les personnes adorent. Et à ce moment-là, bah, on fait une visio numéro 2. Voilà, on leur explique un peu mieux le fonctionnement de la plateforme, comment ils peuvent créer leur propre session. Et derrière, après, bah, on close tout simplement. Donc on a un process de vente qui est un peu un process de vente plus ou moins classique, mais du moment que on a une promesse qui est assez forte, qui répond à une douleur assez forte, derrière la vente se fait plus ou moins naturellement. Alors je dis pas que c'est simple, attention, hein. Je dis juste que la vente se fait naturellement parce qu'on répond à un vrai problème. Ok, ouais, je vois. Et du coup, il y a une question un peu légitime, j'imagine, pour les nouveaux qui puissent t'écouter, qui disent tiens, j'ai envie de rejoindre The Call. Il y a à peu près combien de membres actifs sur The Call? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 membres inscrits sur la plateforme. On a environ, parmi ces 3000 membres, on a environ 1000 membres actifs mensuellement, donc qui participent au moins à une session par mois. Et nous, notre obsession, bah, c'est de faire que les gens derrière, une fois qu'ils ont testé, ils reviennent. Voilà, parce qu'on a aussi quelque chose qui est très puissant dans The Call, c'est que c'est relativement addictif. Ça veut dire on s'amuse à calculer ça. On a 84% des personnes qui font leur premier call sur The Call en font un deuxième. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un côté addictif. Il suffit d'essayer. Je pense que toi, Julien, t'as dû le voir. Quand tu fais un call, c'est un peu comme un jeu vidéo. Derrière, tu as envie de recommencer, tu as envie d'en faire un deuxième. Voilà, donc c'est ce côté un peu addictif aussi qu'on essaie de mettre en place pour faire en sorte que les gens ils sont inscrits, ok, mais qu'ils reviennent surtout faire 2, 3, 4, 5 sessions et plus sur la durée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu addictif parce que tu dis tiens, si tu raccroches plus tôt, bah, du coup, tu dis tiens, tu sais pas qui c'est que tu vas avoir après, toi. Tu sais pas si c'est quelqu'un que tu as déjà vu ou pas déjà vu. Parce que ça arrive C'est de ça. voir des gens que tu as déjà vu, c'est normal. Hein, Et du coup, tu as un objectif avec The Call en membre, un objectif bah, peut-être financier ou autre, hein, d'autres objectifs à court terme. Alors, si tu veux, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est comme je te le disais, c'est d'attirer, de faire d'onboarder, comme on dit, le plus de communautés possible. Toujours pareil, si on considère que plus on aura de membres onboardés sur la plateforme, plus derrière on pourra avoir bah, des rencontres qui seront pertinentes et le plus d'opportunités possibles pour les membres. On prépare de grosses mises à jour aussi sur la plateforme. Donc on va repenser la plateforme. On va commencer justement à mettre des algorithmes de matching en place pour qu'on puisse être matché avec des personnes en fonction de ses objectifs du moment. Donc ça va être aussi une grosse avancée. Et voilà, je pense que c'est les principaux objectifs, c'est du monde et un matchmaking plus intelligent. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Pour qu'on croise moi pas trop les mêmes personnes. Moi, j'avoue que je fais beaucoup de visio. Donc au début, bah, je suis sur plusieurs groupes de réseautage. Et après, c'est vrai que The Call, c'est très différent. Et du coup, toi avant, tu as fait beaucoup d'autres clubs en visio ou pas trop? Si tu veux, les clubs d'affaires ou les communautés d'entrepreneurs qui font que du Zoom ou qui font que du Google Meet ou bref, qui font que de la visio classique, pour moi, demain, elles sont mortes. Aujourd'hui, euh, il y a des communautés qui font que du physique, ok, très bien, ça peut marcher parfois dans certains cas. Il y a des communautés qui font que du digital, donc que du Zoom, là elles sont mortes, clairement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est même pas un sujet, c'est juste une certitude. Dans les années à venir, les clubs d'affaires, les communautés qui vont justement perdurer, c'est celles qui vont faire à la fois du physique et à la fois du digital. Donc on a dit que le digital Zoom c'était voué à mourir parce que finalement on a tous ici fait pendant le Covid ou juste après beaucoup de Zoom, enfin on faisait que ça pendant on faisait que des Zooms et tout le monde se rend compte que finalement c'est ennuyeux à mourir. Donc aujourd'hui le combo parfait pour nous dans The Call c'est un peu de physique et des sessions The Call. Et là tu as le combo parfait justement pour justement avoir une communauté qui fait des opportunités voilà, dans tous les sens. Et c'est tout ce qu'on veut finalement. On s'inscrit dans ces clubs d'affaires, dans ces communautés pour faire du business, pour faire des opportunités. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans votre actualité, vous êtes participé au concours de The Unicorn. Et du coup, Ouais. tu peux m'en dire plus comment tu as participé à ce concours et comment ça se passe, et voilà, et la suite. Alors oui, on a participé. Le replay est disponible sur la chaîne de Jocariz sur YouTube. En fait, on s'est inscrit si tu veux, puis après tu es sélectionné via ton dossier. Notre projet a été
a plu au jury. On a été sélectionné, donc on a passé le premier tour. Malheureusement, on n'a pas passé la demi-finale à 9 voix près pour aller en finale. Voilà, donc si tu veux comment ça se passe, c'est en live sur Twitch et tu as donc 2 minutes pour présenter ton projet, pour pitcher ton projet en live devant tous les gens qui te regardent. Et derrière, tu as 2 minutes, ou non, tu as 5 minutes pardon, de questions-réponses avec le jury. Donc voilà, notre projet il a bien plu. Après bon, il nous a manqué un peu. Il y a des circonstances qui ont fait aussi qu'on n'a pas pu, voilà, qui n'étaient pas très favorables pour nous et qui ont fait qu'on n'a pas pu aller en finale. Mais on pourra en parler pendant des heures. Mais en tout cas, on va sûrement y reparticiper l'année prochaine et on espère cette fois-ci arriver au bout, quoi. Bon, déjà, ce que tu as gagné, c'est la notoriété, c'est la visibilité quand même. Parce que The Unicorn, c'est quand même visible. Donc même si t'as pas gagné, toi, je pense que c'est déjà bien. On est des compétiteurs, donc on aurait aimé gagner, on aurait aimé aller jusqu'au bout. Après, c'est sûr que bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on a fait connaître notre projet aussi, donc on est super content. Voilà. Et bon, c'est sûr qu'on aurait aimé gagner. Et du coup, comme le podcast, c'est assez solutions locales, je voulais savoir si pour les entreprises locales, The Call, c'est assez pertinent ou tu penses que c'est plus pour des freelances ou des entrepreneurs qui sont plus pas forcément basés que sur une région ou une ville Alors, si tu es un entrepreneur local, donc admettons, tu es, je sais pas, métier local, tu es un plombier par exemple, ça peut marcher? Ouais. Ouais, non, ouais, c'est ça, un plombier, même un coiffeur ou ce que tu veux. Tu penses que eux, ils ont un avenir là-dessus ou tu penses que c'est plus pour des freelances, par exemple, qui vont la presta comme moi ou d'autres Alors, alors moi, je pense que, alors déjà, il y a deux choses. Il y a le côté purement business, où là, tu te dis, bon, a priori, quand je suis plombier, bah, je peux aller faire des réparations sur des tuyaux ou des installations à, on va dire, 50 km de chez moi, voilà, peut-être 100 dans le meilleur des cas si c'est des gros chantiers, mais difficilement plus. Ça, c'est la pensée un peu qu'on a de base. Sauf que derrière, tout dépend de ton ambition. Si on parle vraiment que de la partie business, tu peux très bien te dire, OK, aujourd'hui, pourquoi pas monter en franchise? Voilà, donc si c'est dans cette optique-là de grossir et de monter quelque chose de gros, ça peut te permettre de rencontrer des personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui peuvent t'introduire auprès voilà, de structures ou qui peuvent te faire des intros ou même t'ouvrir un marché local, justement. Donc ça peut te permettre de te déployer sur toute la France et même à l'international. Voilà, tu peux rencontrer, on a des personnes des fois qui viennent d'Afrique, de Suisse, de Belgique, du Canada. Donc il n'y a pas que le côté français, il y a aussi le côté vraiment international sur The Call. Ça, c'est le premier truc, vraiment côté business. Deuxièmement, si on met de côté ce côté vraiment business, il y a aussi le côté où tu peux. Alors, déjà, il y a le côté solitude. Ça, déjà, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau être indépendant, freelance, se mettre à son compte pour avoir la liberté, il y a un truc qui nous manque tous, c'est les collègues au bureau, la pause café, machin, qu'ont la plupart des salariés. Et ça, on a beau dire que ça nous manque pas, ça nous manque forcément. On a besoin de liens parce qu'on est souvent seul. Alors, on n'est peut-être pas seul physiquement parce qu'on a des équipes, mais par contre, on est seul intérieurement. C'est-à-dire que bah, la nuit, même le dimanche, pendant les vacances, jour férié, tu penses à tes problèmes, tu penses à ton business, tu dis mais comment je vais payer telle facture, combien je vais me payer ce mois-ci, machin. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui sont vraiment typiques aux entrepreneurs, aux freelances, qu'on soit locaux ou pas locaux. Donc dans cette optique-là, quand tu es un entrepreneur local, tu peux venir trouver du soutien sur The Call. Même si la personne habite à l'autre bout de la France, vous pouvez déjà vous soutenir. Voilà, ben, moi je te comprends, moi j'ai eu telle problématique, j'ai pu faire comme ci, comme ça. Donc ça déjà c'est précieux d'avoir ce soutien-là moral et psychologique quand on est entrepreneur. Troisièmement, je rajouterai un dernier point. Tu peux aussi rencontrer une personne qui est à l'autre bout de la France, qui peut te donner un conseil, un regard extérieur sur ton business, qui peut te faire gagner des mois. Euh, Tu vois, parce que très souvent, quand aujourd'hui tu veux demander un conseil business à quelqu'un de ton entourage qui n'est pas forcément entrepreneur, bah, soit la personne va être trop gentille avec toi et te dire oui, 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 c'est une bonne idée. Et finalement, en fait, elle veut juste te faire plaisir, elle n'ose pas te blesser. Et en fait, c'est un conseil de merde. Donc, tu vas te planter. Soit au contraire, la personne va projeter ses propres peurs sur toi en mode ben non, tu ne devrais pas quitter ton CDI, là, monte pas ta boîte, c'est trop dangereux parce qu'elle-même, elle a peur, donc elle va projeter ça sur toi. Et en fait, du coup, tu as de l'affect dans justement le conseil que tu reçois, alors que quand tu es sur The Call, la personne, elle habite à 150 ou 500 km de chez toi, vous ne vous connaissez pas, donc elle n'a pas d'intérêt à te dire un conseil orienté. En fait, elle va te dire les choses telles quelles. Voilà, tu vas dire, moi aujourd'hui, j'ai une problématique business sur tel sujet. Ben, la personne peut justement, avec un regard neutre, elle ne connaît pas ton business, elle n'a pas d'a priori sur toi, sur ce que tu fais, elle peut te donner un conseil qui va te faire gagner des mois. Donc ça aussi, c'est précieux. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais oui, pour qu'un entrepreneur ou un freelance qui est local, The Call peut être tout à fait adapté. Je pense que tu peux donner des conseils ici. Tu peux donner les erreurs que beaucoup de gens font sur les réseautages parce que beaucoup arrivent en mode je suis le meilleur, je vends.
Mais en Mm. fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Vous pourrez leur expliquer? Ouais, alors ça, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très présent, notamment en France, parce que bon, c'est vrai qu'on est on est les meilleurs pour faire la cuisine, pour faire le fromage, le pain, ça, il n'y a aucun souci, hein. Moi, je suis dans d'autres pays et franchement, à chaque fois, je me languis de revenir en France pour. Mais bref, par contre, tout ce qui est business, faut avouer, les gars, on n'est pas les meilleurs. Et tout ce qui est networking, c'est pas inné pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets où, bah oui, il faut dire et il faut répéter que quand on fait du réseautage, c'est pas le but, c'est pas de vendre directement. Le but, c'est de créer du lien. Et ensuite, le lien crée la relation et la relation va créer derrière l'échange monétaire, le business. Voilà, c'est comme ça que ça marche et c'est pas l'inverse. C'est pas, moi, je prends souvent l'exemple, tu vois, de la relation amoureuse. Tu vas pas rencontrer une fille ou un gars dans la rue que tu connais pas du tout et lui dire salut, est-ce que tu veux te marier avec moi et avoir des enfants? La personne va te dire mais qu'est-ce qu'il me veut? Je vais aller voir la police, voilà, il marcelle. Alors que la bonne manière de faire, c'est d'abord ben, bonjour, voilà, est-ce que je peux t'inviter à boire un verre? Oui, on crée un lien, on crée une relation et peut-être que derrière on pourra se marier et avoir des enfants. Mais c'est pas l'inverse. Le business c'est pareil. Aujourd'hui, quand on fait une session sur The Call, il faut pas arriver en mode coucou, voilà ce que je fais, voilà ce que je vends, est-ce que ça t'intéresse? Tu as 99% de chances pour que la personne te dise non. Par contre, à la place, tu peux dire, voilà, aujourd'hui, moi, je résous telle problématique. Est-ce que dans ton réseau, à toi, tu connais quelqu'un qui a cette problématique? Déjà, la personne qui est en face, elle va pas se sentir mal parce que tu n'es pas en train de lui vendre un truc, elle n'est pas obligée de recaler. Et deuxièmement, la personne en face de toi, elle a possiblement un réseau de 100 à 300 personnes autour d'elle. Donc, elle va réfléchir différemment et se dire, ok, alors moi, j'ai pas besoin de ce que tu fais. Par contre, maintenant que j'y pense, j'ai mon oncle Jean-Jacques qui lui justement est en train d'ouvrir son restaurant. Il a peut-être besoin justement de quelqu'un qui fait des flyers, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire qu'en moyenne, même la personne qui débute dans le business, qui n'a pas beaucoup de réseau, on a tous au moins un minima 80 personnes autour de soi. Ça paraît beaucoup, mais finalement quand on y réfléchit, on a notre famille, on a la famille de la famille, on a la belle famille, on a les amis, on a les anciens collègues, on a les amis des amis. En fait, quand on réfléchit bien, quand on met à plat sur une feuille, on a tous à minima 80 personnes et en général, on a plutôt même autour de 300 personnes chacun dans son réseau. Donc après, je ne suis pas très très fort en maths, peut-être que Julien, tu pourras faire le calcul, mais si on rencontre 8 personnes en une heure sur The Call, si on voit les choses comme ça, on se dit que chaque personne a 300 personnes dans son réseau, 300 fois 8, ça fait 2000 et quelques. Donc on a accès non pas à 8 personnes, mais à plus de 2000 personnes. Et en fait, voilà, c'est un chiffre qui est super gros et pourtant c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'adresser à la personne, mais au réseau de la personne. Et c'est à la personne de jouer le jeu et de se dire, moi, si j'ouvre mon réseau et que je lui présente quelqu'un dans mon réseau, lui fera pareil. Et c'est give and get. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le réseautage. C'est ça, et puis souvent, il faut poser une question, quoi. Si tu dis, tiens, si je veux vendre un truc à Alexandre et je lui dis, tiens, je suis sûr que si tu fais ça, tu perds X milliers d'euros par semaine. Et là, il va m'écouter, bizarrement. Que si je lui vends direct, il va me dire, bah, c'est comme le mec, quand tu vas à la gare à Paris, il essaie de te refourguer une adhésion à une association. Même si la cause elle est bonne, t'as pas très envie d'écouter en général. Ça aussi, tu as raison, ça c'est très important. C'est-à-dire que plutôt que parler de son produit, son offre, parce que la personne en a rien à faire si elle ne te connaît pas, c'est plutôt chercher à savoir si elle a la douleur que tu résous. Toujours parler en termes de douleur. Aujourd'hui, si tu me dis, tu vas me voir, Julien, tu me dis, moi, je veux te faire ta fiche Google My Business. Euh, bon, moi, je suis un artisan, moi, je vais te dire, écoute, non, j'en ai pas besoin. Par contre, si tu viens me voir et que tu me dis, écoute, Alex, je sais qu'en ce moment, quand la conjoncture économique est un peu plus difficile, est-ce que ça te dirait d'avoir 20% de clients en plus? Ah ben là, je vais tendre l'oreille, tu vois. Et là, après, peu importe la manière dont tu me trouves ces clients, que ce soit par une fiche Google My Business, que ce soit par de l'ADS ou autre, j'ai envie de dire, rien à faire, tant que tu me résous ma douleur. Voilà, donc en fait, il ne faut pas, quand tu vends ou quand tu prospectes, quand tu réseautes, il ne faut pas parler justement de ton produit ou ton service. Ça, c'est le moyen. Il faut parler de la fin. Voilà, qu'est-ce que tu vas gagner à la fin, toi, en achetant mes services? Et après, peu importe ce que tu vends, tant que tu résous mon problème. Ouais, t'as tout compris. Mais au début, on a tous fait cette erreur-là, moi le premier, je te jure. C'est- Franchement, t'arrives en mode bourrin et tout, mais non, c'est pas comme ça, toi. Est-ce que t'as eu des retours, quand tu gères des retours plus ou moins négatifs sur The Code, du coup, t'as essayé d'intégrer leurs remarques, ou tu dis, tiens, ce mec, c'est juste un... Il y a juste des haters, ou juste des gens un peu bêtes, que si je puis dire, ou t'arrives à dire, tiens, bah lui, il va faire un retour, c'est pas con, peut-être qu'il y a ça à améliorer.
Non, non, si tu veux, nous, on apporte une grande, grande, grande importance au retour. Alors après, bien sûr, quand on arrive à qu'on a plusieurs milliers de membres, on ne peut pas, bien sûr, prendre en compte tous les retours. Par contre, on est très attentif à ce que nous disent nos membres et à ce qui revient le plus souvent. Nous, on considère qu'aujourd'hui, l'acquisition, donc le fait de ramener du monde sur la plateforme, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Par contre, ce qui est le plus compliqué et le défi que nous on a, c'est de faire à rester les gens. Donc pour que les gens restent, il faut que les gens se sentent bien. Donc on est très attentif à l'ajout de nouvelles fonctionnalités, voilà, aux bugs qui a pu y avoir, qui peut y avoir des fois encore. Voilà, à tout ça. On est très attentif pour faire la meilleure plateforme possible. Et ça, je pense que dans n'importe quel business, c'est super important. Aujourd'hui, enfin, c'est moins difficile, si tu veux, de garder un client, de le fidéliser, plutôt que d'aller en chercher d'autres. Surtout pour les business qui font de l'ads et qui dépensent beaucoup d'argent en acquisition, bah, pour eux, il vaut mieux qu'une fois qu'ils ont acquis le client, ils fassent en sorte de le garder et de leur faire de l'upsell, voilà, de faire du revenu récurrent avec ce client et de le chouchouter pour que le client se sente bien et qu'il remette la main au portefeuille, plutôt que de perdre ce client et devoir aller dépenser de l'argent dans des ads pour aller en chercher un autre, le convaincre, le closer, etc. Donc toujours pareil, c'est toujours beaucoup plus malin de mettre en place tout ce qu'il faut pour garder tes clients et les chouchouter, qu'ils soient contents, plutôt que de les perdre et de devoir aller en chercher d'autres. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. La dernière partie, la conclusion. Ça serait plutôt partie de la conclusion, parce qu'en fait, on a pas mal avancé sur les questions, et même des questions que tu as répondues avant que je les pose, donc toi, c'est magnifique, franchement. Franchement, c'est magnifique. Si tu avais un défi à lancer aux auditeurs à faire, soit dans l'activité, ou soit dans un réseautage, ou d'autres choses. Alors, le défi, moi, il va être simple, hein, tu t'en doutes, c'est que voilà, moi, ce que je vous recommande, c'est gratuit. Vous allez pas perdre de temps, vous allez gagner du temps, au contraire. Venez faire une session sur The Call. Jeudi 17h, vendredi midi. Donc là, petite annonce, je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais le vendredi 5 à midi, voilà, on organise une session avec beaucoup de monde. Donc voilà, venez tester une session sur The Call, puis vous verrez par vous-même. Voilà, c'est le défi que je vous lance. Très bon défi. Après, ouais, tu vois, des défis, il y en a plein, parce que du coup, maintenant, ils peuvent savoir quand se présenter. Et je crois que la session gratuite, il y a 5 connexions, c'est ça? Exactement, c'est ça. On a un modèle freemium, donc vous pouvez venir tester une session gratuitement. Vous aurez 5 rencontres gratuites, donc ce qui fait déjà, voilà, ce qui laisse déjà le temps de voir un petit peu ce que peut vous apporter la puissance justement de l'outil The Call. Et derrière, après, si vous le souhaitez, bon, il y a un modèle premium où on peut débloquer un nombre de rencontres illimitées et on peut débloquer des fonctionnalités premium. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, tu n'as pas parlé des fonctionnalités premium, parce qu'en fait, c'est pas que de la visio, parce que tu as aussi derrière un CRM et tout ça. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, à date, hein, je te parle des fonctionnalités qui y a à date, mais la plateforme évolue toujours, donc peut-être que d'ici la sortie de l'épisode, elle aura encore évolué. Aujourd'hui, à date, on est sur un modèle donc freemium, c'est-à-dire que tu peux venir tester. Tu as 5 rencontres visio de 7 minutes offertes. Et derrière, si tu passes à l'abonnement, tu pourras donc faire toutes les sessions networking avec sans limite de rencontres. Et tu pourras accéder justement à la page Mon Réseau qui recense en fait les coordonnées de toutes les personnes que tu as rencontrées. Et ensuite, ces personnes, tu peux les recontacter via la messagerie. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que le speed meeting de 7 minutes te permet de faire une première connexion. Donc, tout part de là. Mais le business ne doit pas se faire en 7 minutes. On n'est pas naïf. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est juste pour créer un lien. Par contre, le business, lui, va se faire dans un second temps, via la messagerie, par exemple. En relançant les gens, en prenant des nouvelles, petit à petit, on crée une relation. Et c'est ça qui va amener justement à la transaction. Et là, tu vas comprendre la transition. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn, donc Alexandre Corsini, Corsini. Et on peut me retrouver sur le support The Call quand j'y suis, la petite infobulle en bas à droite. Voilà, principalement sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter à votre réseau, on pourra échanger avec grand plaisir. Et du coup, une petite nouveauté que j'ai testée à la dernière interview. Si tu pouvais entendre une personne ici sur le podcast, qui te souhaiterais entendre, toujours qui est en rapport avec les solutions locales, ou qui utilise une fiche Google, ou Trustpilot, ou tout ce que tu veux d'autre de local. Je réfléchis à quelqu'un qui peut être intéressant pour justement une solution locale. Je dirais Stéphane Pucet. Stéphane Pucet, qui est dirigeant d'un club d'affaires d'Inabaye depuis peu, donc justement un club local, et qui a tout intérêt justement à développer sa fiche Google My Business et toutes les solutions locales que Julien justement pourra aider à développer, parce que
c'est un nouveau club qu'il est en train de lancer et ça demande beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement sympathique et de très malin. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aura beaucoup de valeur à apporter sur le podcast. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.